Tu vois, par exemple, moi, cheminer vers la lumière, si c'est pas concret, ça m'intéresse pas, en fait. C'est ça. Je veux que ça soit concret, je veux que ça soit expérimentable, je veux le faire depuis, mon expérience intérieure, je veux le ressentir. Le monde subtil, les mondes supérieurs, c'est un monde ouvert. Et c'est ça qu'on a à cœur aussi de transmettre aux êtres qui nous rejoignent et qui ont à cœur de cheminer comme nous en conscience vers la vérité. J'ai fait assez d'expériences comme ça maintenant, je veux rétablir cette connexion en moi et je veux, vraiment vivre pleinement ma vie, sans limite, sans résistance, juste, dans la simplicité du réel. Pour moi, on est tous amenés à s'aider, s'entraider pour pouvoir s'élever ensemble, tout simplement, et pour pouvoir cheminer toujours un peu plus en conscience. Et c'est important qu'on puisse tous se retrouver dans cet amour véritable. C'est On va important. pas transmettre, nous, ce qu'on a vécu, notre chemin, parce que ça, c'est chacun a son chemin de libération, de guérison, de reconnexion. Et nous, c'est ça, vers ça qu'on veut reconduire quelque part. Et quand je dis on veut, c'est pas, ça dépend même plus de nous. J'aime à dire, moi, c'est la volonté de Dieu, ce n'est pas de ma volonté. Et c'est comme ça que je reçois les messages chaque jour, c'est comme ça que je peux transmettre. C'est parce que ça dépend plus de ma volonté, en fait. C'est là qu'on ressent un être qui s'engage envers les mondes supérieurs. Parce que ça vient naturellement. Ce n'est plus de ma volonté. Et c'est ce qui nous permet d'être sur ce chemin aussi de vérité, de pouvoir avancer, de pouvoir continuer. Parce que tant que ça reste pour des intérêts personnels, ce sera toujours enfermé, ce sera toujours bloqué. Il y a quelque chose qui va ramener à... C'est dans un monde qui est fermé. Le monde subtil, les mondes supérieurs, c'est un monde ouvert. Et c'est ça qu'on a à cœur aussi de transmettre aux êtres qui nous rejoignent et qui ont à cœur de cheminer comme nous en conscience vers la vérité. Comme tu disais, on est en cheminement permanent en fait. La quête de vérité, elle est jusqu'au bout en fait. Elle est ultime, c'est toute la vie comme tu dis. Et c'est ça qui est beau à un moment donné, c'est de pouvoir se rejoindre tous sur ce chemin pour cheminer ensemble. Après, bien sûr, chacun a son niveau quelque part de cheminement, mais ce qui nous relie, c'est qu'on cherche tous la vérité. L'amour à l'intérieur de nous, la lumière, et toujours plus de conscience quelque part, pour se diriger aussi sur un chemin, encore une fois, qui est beaucoup plus ouvert, là où on peut trouver des possibilités, des choses concrètes aussi, comme tu le disais, on va partager des pratiques, des enseignements, des choses de chaque jour que nous-mêmes, on a expérimenté, des choses qui nous ont beaucoup aidés sur le chemin. Quelqu'un qui veut transmettre la vérité, il transmettra des enseignements concrets, des choses à appliquer chaque jour, des choses à méditer. C'est là que tu vois qu'on est dans cette forme de vérité aussi. Et c'est tout ce qu'on a à cœur de transmettre, quelque chose de concret aussi à réaliser chaque jour pour pouvoir être et se conduire quelque part sur ce chemin. Et ce qui est beau, ouais, on va vraiment répondre à cette question, hein, comment vivre humainement tout en étant pleinement relié au divin. Parce que toi comme moi, je pense que tu l'as ressenti chez beaucoup d'êtres que nous accompagnons aujourd'hui, il y a pu avoir ces questionnements et nous, on a pu les avoir profondément à certains moments de notre vie, sentir comme une séparation en fait. Ok, là c'est le côté divin, c'est le côté c'est beau, ça me permet de rêver. Et là, je vois que ma vie, c'est en total décalage avec tout ça. Alors que, comme tu le disais, mais rien n'est séparé, au fond. Rien n'est séparé. Et la seule manière de pouvoir quelque part réaliser ses rêves et ne plus être dans l'illusion, c'est de poser des actions concrètes aussi dans sa vie, de pouvoir réaliser des choses, de se mettre en mouvement. Il n'y a que là que la vie peut exister. C'est dans le mouvement, comme tu le disais tout à l'heure, tu es très relié aussi à la nature et au vivant. Recréer le mouvement en soi, c'est recréer la vie, simplement. Et c'est pour ça souvent qu'on dit le seul moyen de pouvoir réaliser ses rêves, c'est d'aller vers ses rêves en créant des actions, en se mettant en mouvement. C'est ça. Et en sortant aussi de l'illusion. Un rêve, souvent, c'est juste une image qui nous permet d'avancer, simplement.
c'est pas simplement quelque chose qui nous illusionne et qui va nous perdre. Et là, le seul moyen de savoir si un rêve est vrai et réalisable, c'est de se mettre en mouvement vers ce rêve. Et c'est tout ce qu'on a à cœur de transmettre aussi. Ouais. Il n'y a pas de rêve qui est faux pour moi. Il n'y a pas de rêve qui reste justement dans l'éthéré, dans le côté non, c'est dans le subtil. Pour moi, justement, un rêve, c'est un message d'un monde supérieur. C'est quelque chose qui vient nous mettre quelque chose en évidence, qui vient nous conduire sur le chemin. Et j'ai cette conviction profonde que c'est ce qu'on a à cœur de transmettre aussi. Nous aussi, à certains moments, on a reçu comme des images, des rêves. Et c'est ce qui nous a aidés aussi sur le chemin, parce que c'est ce qui a recréé la vie en nous. De dire, OK, il y a ces rêves, mais comment les réaliser? Juste en commençant à mettre des petites actions en place. Un mouvement qui nous permet d'atteindre, en fait. Et aussi, comme tu le disais si bien, c'est ce qui permet de nous reconnecter simplement ouais, à nous-mêmes. Il y avait un petit quelque chose, mais je sens que je l'ai perdu. Un petit quelque chose ouais, qui... C'est parti, je sens c'est parti, c'est dans l'air, ça reviendra peut-être. Il y avait un quelque chose ouais, qui était important par rapport à ouais, se reconnecter à quelque chose de profond, d'essentiel, de concret aussi. Ouais, j'aimerais rebondir justement sur ça. Tu vois, par exemple, moi, cheminer vers la lumière, si c'est pas concret, ça m'intéresse pas, en fait. C'est ça. Je veux que ça soit concret, je veux que ça soit expérimentable, je veux le faire depuis mon expérience intérieure, je veux le ressentir. Sinon, si c'est juste voilà, des enseignements abstraits, des choses très éthérées, ça n'a pas de consistance pour ma vie, pour mon cœur, il n'y a pas d'expérience, en fait. Donc moi, personnellement, ça m'intéresse pas. Donc ce qu'on essaye de réaliser avec Kevin, c'est vraiment... justement vraiment densifier en fait l'énergie, les connexions, toute la connaissance aussi qu'on a accumulée durant tant d'années. Je pense qu'aujourd'hui, en cette période-là de l'humanité, ce qui nous est demandé, ce n'est pas de continuer à enrichir notre intellect, parce que c'est ce qu'on fait continuellement, mais tout simplement, ce qui nous est demandé, c'est de vivre en fait. Et donc, durant cette parenthèse qu'on va créer ensemble avec Kevin, on va vraiment chercher à vivre mais à vivre pleinement, c'est-à-dire dans tous les mondes. Et ça commence par la réalité de sa réalité physique, en fait. Ça commence par par densifier vraiment ses connexions et rétablir un lien avec le sacré au quotidien. Voilà, c'est vraiment ce qu'on souhaite. Et transmettre, en fait, ce message universel, quelque part, ce message qui est au-delà du temps et de l'espace, encore une fois, pour que nous puissions nous rappeler que nous sommes cette lumière à l'intérieur de nous et que nous sommes syntonisés sur le grand tout, en fait. Nous, on souhaite vraiment ramener cette dimension concrète dans la réalité physique, matérielle, et qu'on puisse faire cette expérience de Dieu à la source dans la dimension incarnée. Je pense que tu es d'accord avec moi, c'est vraiment dans cette intention aussi qu'on va créer ces espaces ensemble. C'est ça. La reconnexion, ouais. La reconnexion simplement, comme tu le disais, avec Dieu, la source, l'amour, qui n'est pas séparé de nous. On peut voir souvent dire mais Dieu il est loin, il est là, toujours avoir des images qui nous ont été apportées par le monde des hommes aussi, par une forme dans les religions aussi. On va pas forcément parler des religions, mais il y a quelque part des choses, pour moi en tout cas dans ma vérité aujourd'hui, c'est une vérité que je partage moi. Je dis pas que c'est forcément la vérité, mais dans ma vérité propre, en tout cas, j'ai vu que dans certaines religions, certaines transmissions, on va dire, dans les religions, il y avait une image éloignée de Dieu. Oui, c'est sûr. Alors qu'en fait, Dieu est présent à l'intérieur de nous. Et c'est quand on arrêtera justement de le chercher à l'extérieur qu'on pourra le ressentir à l'intérieur de soi. Et cette immersion, cette parenthèse, j'aime beaucoup ce mot que tu as utilisé, cette parenthèse que nous allons créer, c'est une parenthèse aussi de reconnexion à Dieu en soi. C'est ça. Et c'est important de pouvoir le partager, le transmettre et de pouvoir reconduire simplement les êtres à leur nature véritable. C'est ça. Et ça m'emmène aussi à te demander, Cédric, avant que le podcast se termine, toi aussi, qu'est-ce que tu proposes clairement, toi aussi
Alors, dernièrement, ce qui était une évidence, c'était de créer une école initiatique, une, école, des mystères, on va dire nouvelle génération où, je permets justement de concrétiser toutes ces connexions subtiles et cette connexion avec, la source, le divin, que j'ai depuis, maintenant 7 ans. Voilà, c'était pour moi, une évidence de créer une école qui va pouvoir vraiment transmettre cette connaissance de l'origine, cette conscience du divin incarné. Encore une fois, c'est pas quelque chose, qui est abstrait. J'essaye vraiment de ramener ça dans le concret de la vie matérielle, parce que tout est divin autour de nous et du coup, c'est vraiment, ce que je propose pour, qu'on puisse, expérimenter, on va dire cette dimension, de l'âme dans toute la réalité de notre vie, dans nos relations, dans nos projets, dans notre activité si on est entrepreneur, vraiment dans toutes les dimensions. Donc dans cette école, j'explore vraiment tous les domaines pour rétablir en fait cette connexion au divin, en permanence avec ma partenaire, qui elle, est plus dans la dimension du corps pour vraiment ramener cette densité, dans le corps physique. Donc on est vraiment très complémentaires et c'est une connexion d'âme que nous avons eue, il y a maintenant plus d'un an et ensemble, voilà, on recrée, bah, cette œuvre en fait ensemble, on recrée cette œuvre-là pour servir un monde plus grand aussi qui nous a initiés, à travers notre connexion. On n'aura pas le temps d'en parler aujourd'hui, mais voilà, c'est pour moi, cette évidence aujourd'hui, qui me conduit à réaliser, des choses dans ce sens-là. Et puis nous avons aussi, créé, une communauté d'intention, une communauté, au service de l'âme, au service de la lumière également. Des personnes qui, se réunissent, ce qu'on appelle les enfants de la lumière, hein. C'est-à-dire, à l'intérieur de nous, encore une fois, il y a cette parcelle du divin, cette parcelle de la source en nous et donc nous nous réunissons avec ces mêmes idées, avec ces mêmes aspirations pour la lumière, pour recréer en fait, cette œuvre collective ensemble, et servir un monde plus grand. Donc déjà en rétablissant cette connexion et cette harmonie en soi et ensuite dans le collectif en recréant ce mouvement, pour, initier aussi, ce mouvement pour une nouvelle humanité. Après, voilà, c'est quelque chose qu'on fait, de petit, on va dire aujourd'hui, nous dans notre côté. Mais je sens que, dans l'avenir, il y aura plusieurs communautés d'intention comme cela, pour, vraiment véhiculer ces messages encore une fois et être, dans cette connaissance et cette conscience du divin incarné. Je ressens vraiment qu'il y a un appel dans ce sens-là et du coup, c'est ce qu'on recrée ensemble, à travers la Pure Family. Pure qui est, justement, le fruit de cet amour entre Émilie et moi et aujourd'hui nous sommes, au service de cette œuvre et puis j'ai aussi, des projets personnellement, je ne vais pas forcément rentrer en détail aujourd'hui là-dessus, mais je suis en train d'écrire un livre justement qui traduit cette connexion que j'ai reçue, on va dire cette illumination, de la mort à l'amour, message, d'un monde supérieur pour l'humanité. Donc ça sera le livre qui va sortir prochainement également, voilà, encore une fois, pour me partager ces messages, de vérité, pour que chacun puisse aussi ouvrir ses espaces à l'intérieur de soi. Et du coup, toi, qu'est-ce que tu proposes également? Je vois que derrière, il y a ton magnifique livre, Ah oui, La Voix du cœur. j'avais même pas vu. Merci, merci Cédric pour ton partage et c'est beau, c'est magnifique ce pourquoi tu œuvres aussi avec Émilie ta compagne. J'ai eu l'occasion hein, d'ailleurs d'assister à une de vos immersions, c'était un moment vraiment incroyable de beauté et d'amour, ouais. C'était beau, merci. Merci à toi. Et pour ce que je propose, simplement, en fait, je propose à chacun un chemin de guérison, de libération et de reconnexion. Et je crée justement des espaces pour pouvoir permettre cela, pour que chacun puisse expérimenter cela. Et je le fais bien sûr en individuel, en séance d'accompagnement. Et aussi, je crée des espaces toutes les semaines. Je crée des cercles de parole que chacun puisse s'exprimer dans sa vérité, revenir dans le cœur, que chacun puisse aussi commencer à se guérir, se libérer de certaines choses. Pour moi, ça commence dans l'expression de ce qu'on a dans le cœur, simplement. C'est pour ça que j'aime créer ces espaces de groupe où chacun peut exprimer ce qu'il a de plus vulnérable à l'intérieur de lui, quelque part,
c'est là qu'on peut sentir des vraies guérisons qui se produisent naturellement, encore une fois, hein. Simplement exprimer les choses avec son cœur permet de créer des guérisons, des libérations à l'intérieur, parce que c'est des choses qu'on n'a jamais permis au cœur de faire. Et j'aime beaucoup dans ces espaces qui se font très naturellement, pouvoir recréer justement ces instants où on partage simplement dans le cœur. D'ailleurs, c'est des espaces où on retrouve aussi de la musique, de la guitare, du chant. C'est des espaces de bienveillance, de légèreté, de simplicité aussi. Je pense qu'on a à cœur de retrouver aussi tous cette atmosphère. Et au-delà aussi des cercles de parole, je crée des immersions. À l'étranger, je crois que tu en crées aussi. J'ai créé récemment une immersion dans le désert du Maroc. Toujours sur ce chemin hein, de guérison, de libération et de reconnexion à sa nature profonde et à son âme. Et c'est des choses que je vais proposer par la suite dans d'autres pays aussi. Pour l'instant, c'est le Maroc et la France. Dans un futur un peu plus lointain, ce sera aussi dans d'autres pays. Et le livre aussi, que tu mentionnais juste derrière, c'est simplement des messages que j'ai reçus. Comme je partageais tout à l'heure, ce n'est plus de ma volonté, c'est de la volonté de Dieu. Et je reçois aussi des messages des mondes supérieurs. Donc à un moment donné, je les ai simplement transmis sur papier. J'ai toujours été passionné d'écriture. C'est ce qui m'a permis de libérer aussi beaucoup de choses dans mon adolescence. Et c'est simplement des messages que j'ai reçus qui permettent encore une fois d'éveiller à l'intérieur de soi des choses qui nous permettent de nous conduire sur ce chemin de guérison, de libération et de reconnexion à sa nature profonde. Donc voilà, je pense que tous deux, ce qui est beau, c'est qu'on est au cœur de notre œuvre aussi, quelque part. On a réussi à retrouver cet amour en soi, cette reconnexion à la source, qui nous permet simplement d'être dans notre propre rayonnement aujourd'hui, d'être au cœur de ce pourquoi nous sommes là. Et c'est comme ça qu'on arrive à œuvrer aussi naturellement et à proposer plein d'espaces autour de ce pourquoi on est venu. Et surtout de pouvoir l'ouvrir un maximum à tous les êtres. C'est accessible en fait. On est la voix du c'est accessible, la voix du c'est possible et la voix de on va le faire ensemble, simplement. C'est ça qui est beau aussi. C'est que moi, sans toi, je suis rien. L'autre, sans moi, il est rien. Et ensemble, on peut faire beaucoup. Et c'est ça qui est beau. Pour moi, on est tous amenés à s'aider, s'entraider pour pouvoir s'élever ensemble, simplement. Et pour pouvoir cheminer toujours un peu plus en conscience. Et c'est important qu'on puisse tous se retrouver dans cet amour véritable. C'est pour ça que j'ai à cœur de créer de plus en plus d'espaces où on peut se retrouver dans l'unité, dans l'un. Nous sommes tous un, c'est important d'en prendre conscience. Voilà, tu termines en beauté du coup. Magnifique tout ce que tu partages et tout ce que tu proposes aussi dans les immersions. J'ai eu l'occasion de vivre aussi des cercles avec toi, donc magnifique. Et du coup, bah voilà, c'est beau ce qu'on partage, c'est ce qu'on veut tous, je crois, hein, retrouver cette simplicité, cette reconnexion à notre cœur, pouvoir vivre sa vie pleinement. Et ça commence maintenant, j'ai envie de dire, c'est pas demain, on projette pas plus tard, c'est maintenant en fait. C'est à partir du moment où on le décide, c'est bon, j'ai fait assez d'expériences comme ça maintenant, je veux rétablir cette connexion en moi et je veux vraiment vivre pleinement ma vie sans limite, sans résistance, juste dans la simplicité du réel. C'est ça. C'est important aujourd'hui, c'est possible de retrouver la paix, la sérénité et l'amour à l'intérieur de soi et de le vivre vraiment dans sa vie, dans son quotidien. C'est important. Bah, merci beaucoup Kevin pour ce partage qui était hyper riche. Je pourrais partager comme ça pendant des heures avec toi, c'est merveilleux. Merci à toi Cédric, ça a été un honneur et une grande joie de pouvoir partager aujourd'hui avec toi et continuons sur ce beau chemin et que chacun puisse s'ouvrir une voie, vraiment, ouais.
Et puis merci à tous aussi de nous avoir écoutés et au plaisir d'échanger, de vous rencontrer, de vous voir, pourquoi pas. Merci, ouais, merci à tous. Gratitude et n'hésitez pas à entrer en lien avec nous. Nous sommes disponibles, joignables et on tâchera de vous répondre simplement. N'hésitez pas. Bye bye.